C'était une petite leçon de courage. Et si c'était vrai, Marc Lévy en Dordogne, l'auteur français le plus populaire avec 50 millions de livres vendus partout dans le monde. Et c'est au château Montaigne, perdu dans la forêt périgourdine, qu'il vient ce jour-là vous revoir, vous, lecteur. Ça fait quelques kilomètres, mais on se dit, tant pis, au moins cette fois, je vais le voir. J'ai le premier qui date de 1999 et du premier au dernier en fait. Donc voilà, il passait à côté de chez moi. Son nouveau roman, La librairie des livres interdits, offre une réflexion sur la censure à travers l'histoire de Mitch, un libraire, enfant de la liberté prêt à résister face à l'oppression du pouvoir en place. Un livre qui passe de main en main, il propage de la tolérance, il propage de la compréhension, il fait reculer le champ de l'ignorance. Donc j'ai eu envie d'écrire cette histoire pour parler d'un libraire qui, après avoir purgé sa peine, entre en résistance et comprend l'extraordinaire pouvoir des livres. Marc Lévy, qui croit en la vertu des livres pour combattre les préjugés, à l'instar de l'ancien occupant des lieux, l'illustre humaniste Montaigne. Les livres font tout pour cultiver nos ressemblances. Et puisqu'on est ici dans la maison de Montaigne, c'est exactement ce qu'il prônait et ce qu'il expliquait. Dans la lecture, l'autre idée du bonheur, c'est celle d'échanger avec l'auteur. C'est vraiment c'est à refaire, c'est très chouette. Quel est votre prénom ? Valérie. Et la passion, et parfois un sentiment plus fort que la peur. Sur le moment, on n'a un peu plus rien à dire, on est muet. C'est vraiment exceptionnel de le retrouver, qui nous parle, qui soit si proche des lecteurs. Alors que l'auteur vient de signer son 28e roman, avez-vous remarqué les autres titres de best-sellers qui se sont glissés dans ce reportage ? Ou alors peut-être la prochaine fois.